pas toutes les solutions. J'étais confronté à des problématiques difficiles qui parlaient de CO2, d'injection, de puits de gaz sous-marin, de fuite et de risques. Je me suis rendu à une conférence en Norvège et j'ai eu la chance de croiser le pionnier de ces projets d'injection de CO2 dans le monde. J'ai hésité, mais je me suis dit que c'était une opportunité et je me suis lancé. Je suis allé vers lui et je lui ai demandé comment ces projets étaient nés dans sa tête. Je m'attendais à ce qu'il y ait une armée d'ingénieurs, énormément de calculs. En fait, sa réponse a été beaucoup plus simple et elle m'a beaucoup surpris. Ces projets sont nés dans ma tête, m'a-t-il dit, un soir avec un ami, face à la mer. Alors je suis rentré de la conférence avec quelques réponses dont la sienne, pas super satisfait parce que nous les ingénieurs, on a besoin de calculs, on a besoin de démonstrations, on a besoin de choses solides et tangibles, mais bon, je n'avais que ça dans les mains. Quelque temps après, j'ai repensé à la réponse qu'il m'avait faite et en réalité, cette personne m'avait donné une leçon. Pour résoudre le problème complexe auquel il faisait face, il s'était questionné, il avait observé, il avait été vers les autres, chercher des réponses et il avait essayé. Cette leçon m'a accompagné dans toute ma vie professionnelle et encore aujourd'hui, je fais toujours en sorte de la transmettre. Je n'ai toujours pas toutes les réponses, mais ce que je sais en revanche, c'est que pour réveiller l'innovation qui sommeille en chacun d'entre vous, si vous vous questionnez, si vous observez, si vous allez vers les autres pour trouver des réponses et si vous essayez, vous la réveillerez. Et si vous n'y arrivez pas, recommencez.